À la recherche de champions dans le domaine agricole, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire a rencontré le marabout cultivateur Serigne Moustapha Abdou Lakram Mbacké dans ses fiefs à Afia Mbacké et à Darou Salam Lakram pour visiter ces champs qui s'élèvent à peu près à 500 hectares. Les maires des deux communes, à savoir Tokigar et Patar, ont tous magnifié les réalisations du guide religieux pour l'atteinte à la souveraineté alimentaire que le gouvernement s'est fixé. Je me réjouis de la visite du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire qui a accordé l'une de ses premières sorties dans la région de Diourbel à la commune de Tokigar, de Patar-Lieu, pour rendre visite au marabout Serigne Moustapha Abdou Lakram Mbacké, qui est un grand producteur au-delà du chef du guide religieux, parce que là où nous sommes, est en train d'exploiter environ plus de 500 hectares, sans compter aussi les centaines d'hectares qu'il est en train aussi de mettre en valeur au niveau de la commune de Tokigar. Et nous aussi, en tant que collectivité territoriale, c'est vrai que l'agriculture n'est pas un domaine de compétences transféré aux collectivités territoriales, mais dans la compétence générale de développement, d'impulsion du développement territorial, nous devons, en tant qu'élus territoriaux, d'accompagner les agriculteurs, les producteurs, de même que les éleveurs. Monsieur le ministre, tey am nañu mbégte bu rëy ci sa ñëw sa fii parce que tey bu yàlla defee tey jii nga wàcc si vraiment ñëw fekk si ñu ci àll bi ñëw xool fi ñu war a liggéeyee fi ñu war a daan suñu doole nga ñëw xool pour xam jafe-jafe yi ñu àndal loolu ñun dañ ci am tey mbégte mu rëy di la ci dalal fii surtout fi nga tijjee buntu bi. Le ministre ne s'est pas trompé de cible en consacrant sa première visite au marabout Serigne Moustapha Lakram Mbacké, un partenaire de l'État dans le domaine agricole. Il est en train d'exploiter plus de 500 hectares dans nos deux communes. Concernant les coopératives agricoles communautaires dont le ministre nous a interpellés, nous sommes prêts, pour l'intérêt des communautés, à céder des terres pour atteindre nos objectifs, à savoir l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Il nous faut seulement de l'eau en quantité et en qualité. Traiter les terres ici, dans les départements de Gossas et de Diourbel, mais aussi nous accompagner en termes d'outils de travail. Parce que département la boo xam ne bu yaatu suuf mais moyens yi ak jafe-jafe yi ci wàllu ndox ci wàllu matériel kese moo tee baykat yi mën a dem bu baax a baax. Serigne Mountakha Mbacké, fils du marabout cultivateur qui a représenté son père à la cérémonie, a montré toute sa satisfaction et préconise à tous les paysans de prendre ce ministre comme exemple. Il n'a pas aussi taré d'éloge à son père, Serigne Moustapha Lakram, qui est un modèle en matière d'agriculture. dama dem keroog ajuma bi passé ci moom mu dalal boo xam ne sax mën naa ne audience amu ci. J'étais parti le voir le vendredi passé et il m'a reçu sans audience, je peux dire. Je lui ai expliqué le travail que le marabout abat et il m'a mis en rapport avec son personnel, avec lequel on a beaucoup et longuement discuté au sujet du marabout. Par la suite, il m'a notifié son accord de venir voir ce que fait le marabout. Et il l'a fait. Nous lui remercions vivement. Quant au marabout, bien vrai que c'est mon père, mais c'est un travailleur hors pair qui ne ménage aucun effort pour l'autosuffisance alimentaire du pays. Ici, c'était une forêt classée, où les gens qui y vivaient ne voulaient plus que déguerpir. Mais, avec l'installation du marabout sur leur demande, l'espoir est permis. Avec maintenant l'eau qui coule à flot et tout ce qu'il faut pour vivre aisément. S'il y avait beaucoup de gens comme le marabout, on ne parlera plus d'autosuffisance alimentaire. Bon amoon lu mat 1000 personnes yu mel ne Serigne Moustapha ci Sénégal autosuffisance alimentaire bi ñu bëgg ñoom yàlla seere na ne réew mépp danañ ko daal di am. Le ministre a saisi cette occasion pour parler sur l'agriculture en général en prônant les coopératives agricoles communales et intercommunales en donnant l'exemple de Serigne Moustapha Abdou Lakram dont ces champs sont à cheval sur 2 ou 3 communes. Moi, je crois fermement que nous devons transformer tous les petits agriculteurs et tous les petits éleveurs pour les amener vers ce que j'appelle l'étape intermédiaire. Et cette étape intermédiaire nécessitera de moderniser la manière de cultiver, la manière d'élever. Raison pour laquelle je prône pour que les maires se réunissent pour former des coopératives agricoles communales, des coopératives agricoles intercommunales
Et ça, c'est un bon exemple. Nous sommes sur une surface de 513 hectares qui est à cheval sur 2 mairies ou 3 mairies, 2 communes, 3 communes. D'où l'intérêt de faire des coopératives agricoles communales ou intercommunales. Et une fois qu'ils auront monté ces coopératives agricoles intercommunales ou communales, le premier problème qu'il faudra régler, c'est l'eau. La différence entre la saison sèche et la saison de pluie, ce n'est pas la qualité des sols. Ce n'est pas est-ce qu'il s'est cultivé ou pas, c'est l'eau. Donc moi, je crois fermement en accompagnant les 557 communes du Sénégal à avoir assez de forages fonctionnels où on tire l'eau avec de l'énergie solaire et qu'on arrose partout. Ça doit être le premier objectif. Et ça va permettre aux populations de cultiver 12 mois sur 12. Vous voyez ici toutes les spéculations que la famille du marabout est en train de faire. Nous pouvons faire des 500 hectares un centre de reproduction de semences certifiées. Donc, je lance un appel à tous ces opérateurs qui se disent opérateurs aujourd'hui. Si vous voulez rester dans le business d'être opérateur des semences, il faut faire comme le marabout. Maintenant, pour assurer que la récolte sera au rendez-vous, il nous faut résoudre l'équation de l'eau. Maintenant, permettez-moi de parler un peu de chiffres. Il y a 557 communes au Sénégal. Si pour chaque commune, on leur donne 5 tracteurs. Et quand je dis 5 tracteurs, c'est des tracteurs équipés. Disons 40 millions. C'est 111 milliards. 111 milliards. Prenons, par exemple, les subventions. Cette année-ci, on a fait combien? 120 milliards. Imaginez chaque année, on prend 25 milliards et on équipe les communes. Dans 5 ans, toutes les communes ont 5 tracteurs. Face David Ali Djogé. Il faudrait que les Sénégalais, il faudrait que les Africains commencent à dépenser leur argent, leur budget dans les priorités. Sans la mécanisation, sans l'eau, on ne peut pas avoir une agriculture moderne. Je vais profiter de l'occasion pour lancer, et là c'est un appel de soutien que je lance à toute la communauté sénégalaise. On va faire des réformes sur les subventions. On va faire des réformes sur les semences qui vont peut-être heurter des intérêts. Mais permettez-moi de vous rassurer que c'est dans le bon sens. On ne va pas diminuer les subventions, mais on va réorienter les subventions. Et la décision n'est pas encore finale, mais je veux plus subventionner des semences écrémées. Je vais arrêter de faire des semences écrémées. Maintenant, nous devons nous lancer dans la bataille de l'autosuffisance en semences certifiées. Mais quand je vois des gros producteurs qui ont 500 hectares, qui peuvent être des reproducteurs, qui peuvent être de vrais opérateurs, peut-être c'est là où il faut y aller. Cette visite était aussi une occasion pour le ministre d'aborder la distribution des semences au niveau de Diourbel. L'autre raison qui m'a poussé à venir dans la région de Diourbel, j'ai vu que la distribution des semences, quand j'ai vu les quotas, le pourcentage de livraison n'est pas au seuil où moi je le veux. Raison pour laquelle je suis venu moi-même pour s'enquérir de la situation. Pourquoi on n'est pas au niveau où je veux? Peut-être il y a eu des problèmes, mais je m'engage ici que je vais régler le problème. Si les opérateurs à qui on a donné Diourbel, pour une raison ou une autre, ne sont pas en mesure de respecter les délais, je vais les remplacer. À l'état actuel, le marabout exploite 513 hectares, dont 150 hectares en arachide, 150 hectares en mil, 4 hectares en maïs, 200 hectares en sésame, 2 hectares de niébé, 2 hectares de sorgho, 1 hectare de pastèque, 1 hectare de gombo et 2 hectares de bissap. Certes, le marabout est un champion, mais pour accélérer l'autosuffisance alimentaire, il nous faut des agri-djambars, dixit le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Babacar Sall, depuis Afiambake et Darussalam Lakram, pour Moubarak TV.